Jusqu'à un certain après-midi, je pensais connaître ma famille. C'était avant que j'entende accidentellement mon fils dire quelque chose à mon sujet que je n'oublierai jamais. Ce qui s'est passé ensuite, quelques jours après, lors du déjeuner dominical, disons simplement que personne ne l'a vu venir. Restez avec moi, car cette histoire prend un tournant auquel vous ne vous attendez pas. Quel âge avez-vous? De quelle région de France m'écoutez-vous? Dites-le moi en commentaire. Gay m'imaginer vos visages pendant que je vous raconte tout cela. C'était un mardi après-midi ordinaire, le genre où les heures s'étirent à l'infini et où l'on s'invente des tâches ménagères juste pour s'occuper. J'avais déjà fait les poussières des cadres photos, arrosé les plantes 2 fois, pour être honnête, et j'étais en train de gonfler les coussins du canapé pour la 3e fois. Vous savez comment c'est. Parfois, vous avez juste besoin de sentir que vous faites quelque chose, même si c'est juste de réarranger le même coussin décoratif pour la 100e fois. La maison était silencieuse, à part le bourdonnement lointain du réfrigérateur et le craquement occasionnel des vieilles planches du parquet. J'étais sur le point de m'offrir une tasse de thé à la menthe lorsque j'ai entendu la voix de mon fils monter de la cuisine. Maintenant, laissez-moi être clair. Je n'essayais pas d'écouter aux portes. Jay toujours cru qu'il fallait accorder de l'intimité aux gens, surtout à mon fils qui est un adulte. Mais vous savez comment le son voyage dans ces vieilles maisons. Les murs sont aussi fins que du papier, chaque mot rebondit comme une bille dans un flipper. Je pouvais l'entendre parler à sa femme. Sa voix était basse, mais assez claire pour capter des bribes de leur conversation. Au début, j'ai essayé de ne pas y prêter attention, me concentrant sur le lissage des plis de la housse du canapé, mais ensuite une phrase particulière a attiré mon attention et m'a cloué sur place. J'espère que la baleine de ma mère ne viendra pas dîner. Elle dévore toujours toute notre nourriture. Pendant un instant, j'ai figé, le coussin à la main, mon cœur faisant un bruit sourd dans ma poitrine. Avais-je bien entendu? La baleine de sa mère? Jay faillit laisser tomber ma tasse préférée, celle avec l'inscription délavée « Meilleure maman du monde » imprimée sur le côté. Peut être que j'ai mal entendu, ai-je pensé. Peut être qu'il a dit la plainte de sa mère en parlant de mes reproches, ce que j'avoue faire de temps en temps. Mais non, il n'y avait pas d'erreur possible. Il voulait définitivement parler de la créature marine. Aïe, je suis resté là, figé sur place, un étrange mélange d'émotions tourbillonnant en moi. Le choc, la blessure, et si je suis honnête, un petit peu d'amusement, je veux dire, vraiment, une baleine? Je sais que j'ai pris quelques kilos depuis ma retraite, mais je ne pensais pas avoir atteint des proportions aquatiques. J'ai jeté un coup d'œil à mon ventre, lui donnant un petit coup. Peut être que j'aurais dû sauter cette 2e portion de gratin dauphinois hier soir, ou les biscuits, ou la glace, mais quand même, une baleine, c'était un peu exagéré. Tandis que je me tenais là, je ne pouvais m'empêcher de me demander, suis-je vraiment devenu la blague de la famille, le sujet de leur conversation privée? Cela m'a piqué plus que je ne voudrais l'admettre. J'ai repensé à tous les repas que j'avais organisés au fil des ans, les innombrables heures passées dans la cuisine à préparer ses plats préférés, les rires et les histoires partagées autour de la table. N'étais-je vraiment que la baleine qui dévorait toute la nourriture? Ou n'était-ce ce coin commentaire négligent et irréfléchi fait dans un moment de frustration? Jay sentit une vague d'embarras m'envahir, rapidement suivie d'une montée de colère. Comment osait-il parler de moi comme ça après tout ce que j'avais fait pour lui? L'aide aux devoirs tard le soir, les trajets sans fin pour l'entraînement de football, les gâteaux d'anniversaire faits maison, même cette fois où j'étais resté debout toute la nuit à coudre son costume de carnaval parce qu'il avait changé d'évier à la dernière minute. Et voilà le remerciement que j'obtiens, être comparé à un gigantesque mammifère marin. Mais tout aussi rapidement, la colère s'est estompée, remplacée par une tristesse profonde et lancinante. Peut être que cela fait juste partie du fait de vieillir, ai-je pensé. Peut être que c'est ce qui arrive lorsque vos enfants grandissent et fondent leur propre famille. Ils oublient toutes les petites choses que vous avez faites pour eux, tous les sacrifices que vous avez faits. Peut être qu'ils commencent à vous voir comme un fardeau, ou pire, comme une blague. Je me suis assis sur le bord du canapé,
le coussin toujours serré dans mes mains, et j'ai pris une profonde inspiration. Je pouvais sentir la brûlure des larmes derrière mes yeux, mais je les ai chassées. Non, me suis-je dit. Je n'allais pas me laisser abattre. Pas aujourd'hui. J'avais passé trop d'années à m'inquiéter de ce que les autres pensaient. Trop d'années à faire passer les besoins de tout le monde avant les miens. Être qu'il était temps de commencer à penser à moi pour une fois. Mais que devais-je faire? Devais-je marcher dans la cuisine et l'affronter, exiger des excuses, le faire se tortiller de la manière dont il venait de me faire sentir? Ou devais-je faire semblant de n'avoir rien entendu, maintenir la paix et laisser passer? Après tout, nous avons tous dit des choses que nous ne pensions pas, surtout lorsque nous pensions que personne n'écoutait. Être qu'il passait juste une mauvaise journée. Être qu'il ne réalisait pas à quel point ces mots pouvaient blesser. Je suis restée assise un long moment, pesant mes options. Une partie de moi voulait lui dire ces 4 vérités, lui donner un aperçu de mon esprit. Mais une autre partie de moi, la partie qui est mère depuis plus de 30 ans, savait que parfois le silence parle plus fort que les mots. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre de la hauteur, de garder la tête haute et de leur montrer que vous êtes plus forte qu'ils ne le pensent. Alors, j'ai décidé de faire ce que j'ai toujours fait, choisir la voie de la dignité. Je me suis levée, j'ai lissé ma jupe et je suis entrée dans la cuisine avec un sourire aux lèvres, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse silencieuse. Les choses allaient changer. Je n'allais plus être la risée de la famille. Jay prit une grande respiration, lissé mes cheveux et fait semblant de n'avoir rien entendu. Pourquoi lui donner cette satisfaction? Jay toujours cru que parfois la meilleure façon de gérer un coup porté à votre fierté est d'agir comme s'il n'avait jamais atterri. De plus, je n'allais pas laisser un commentaire néglige gâcher mon après-midi. Alors, Jay fait ce que ferait toute femme d'un certain âge qui se respecte. Jay décrochait le téléphone et Jay appelait une vieille amie. Pas n'importe quelle amie, remarquez bien, mais mon ancienne collègue, Lydie. La seule personne garantie de me faire rire, peu importe la journée que je passais. Lydie et moi remontons à l'époque où nous portions toutes les deux des épaulettes et où nous nous faisions des permanentes au péril de nos vies. Nous avons survécu ensemble aux politiques de bureau, aux mauvais patrons et à un café encore pire. Si quelqu'un pouvait me remonter le moral, c'était elle. Dès qu'elle a décroché, Jay entendit le cliquetis familier de sa cuisine en arrière-plan et Jay sut que j'avais fait le bon choix. Lydie, tu ne croiras jamais la journée que je passe, ai-je dit, essayant de garder ma voix légère. Ah, ma cocotte crache le morceau, a-t-elle répondu, et juste comme ça, j'ai senti la tension commencer à se dissiper. Nous avons échangé des histoires sur nos petits-enfants, nous nous sommes remémorés cette fois où nous nous sommes accidentellement enfermés dans le placard à fournitures et avons ri jusqu'à ce que mes côtés me fassent mal. Elle m'a raconté sa dernière catastrophe de pâtisserie. Apparemment, son pain d'épices était sorti du four, ressemblant plus à une brique qu'à un pain. Et j'ai partagé quelques-uns de mes propres incidents de cuisine. Pendant un petit moment, j'ai tout oublié des mots de mon fils. J'étais juste moi à nouveau. Pas la baleine, pas la cible de la blague de qui que ce soit, mais une femme avec une histoire riche et une amie qui me comprenait vraiment. Mais juste au moment où je commençais à me sentir à nouveau moi-même, mon téléphone a bipé avec un appel entrant. Jay jetait un coup d'œil à l'écran et Jay vit le nom de mon fils clignoter. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale. Après tout, j'étais en pleine séance de thérapie bien méritée avec Lydie. Mais la curiosité a pris le dessus et j'ai dit à Lydie que je la rappellerais. Jay répondit, essayant de garder mon ton neutre. « Allô ?» Sa voix est arrivée, tendue et anxieuse. « Maman, tu vas bien? Tu as, entendu quelque chose d'étrange aujourd'hui ?» J'aurais pu faire l'idiote, j'aurais pu le rassurer, lui dire que tout allait bien et le laisser s'en tirer. Mais où est le plaisir là-dedans? De plus, un peu de sueur n'a jamais fait de mal à personne, surtout pas à un homme adulte qui devrait savoir qu'on ne parle pas de sa mère comme ça. Alors, Jay décidé de le laisser mijoter un peu. « Oh, je vais très bien, mon chéri, ai-je répondu, gardant ma voix douce comme du miel.
Pourquoi demandes-tu? Il cesse de passer quelque chose? Il y a eu une pause à l'autre bout, et je pouvais pratiquement l'entendre se tortiller. Jay imaginait qu'il faisait les 100 pas dans la cuisine, qu'il passait une main dans ses cheveux. Être même qu'il lançait un regard paniqué à sa femme. Jay presque eut pitié de lui. Presque. Eh bien, je pensais que tu avais être entendu quelque chose. Tu sais, parfois ces vieilles maisons, les murs sont fins et il a laissé sa phrase en suspens, luttant clairement pour trouver les bons mots. Jay laissait le silence s'étirer juste assez longtemps pour le faire transpirer. Non, je ne peux pas dire que j'ai entendu quoi que ce soit d'inhabituel. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Il a laissé échapper un rire nerveux, le genre qui sert plus à combler le silence qu'à être réellement amusé. Non, non, rien du tout. Je vérifiais juste, tu sais, pour m'assurer que tu allais bien. Moi, je pouvais l'imaginer maintenant, se balançant d'un pied sur l'autre, marmonnant probablement. Je suis désolé à sa femme, en arrière-plan. Jay faillit rire, mais Jay gardait mon sang-froid. Après tout, je n'étais pas encore prête à le laisser s'en tirer. Eh bien, c'est très attentionné de ta part, ai-je dit, ma voix dégoulinant de douceur maternelle. C'est toujours agréable de savoir que mon fils pense à moi. Tu sais, j'étais justement en train de parler à Lydie de la chance que j'ai d'avoir une famille aussi attentionnée. Il a marmonné quelque chose à propos d'être occupé et a promis de rappeler bientôt. Je pouvais dire qu'il était désespéré de raccrocher, probablement pour se regrouper et déterminer exactement combien j'avais entendu. Je l'ai laissé partir, mais non sans lui rappeler que je le verrais pour le déjeuner dimanche. Je ne manquerai pas d'apporter mon appétit, ai-je ajouté, juste pour voir s'il tressaillirait. Après avoir raccroché, je me suis assise et j'ai laissé échapper un long soupir. Une partie de moi voulait rappeler Lydie et lui raconter toute l'histoire, mais une autre partie de moi voulait savourer ce moment. Il y a une certaine satisfaction à savoir que vous avez le dessus, même si ce n'est que pour un petit moment. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais faire ensuite, mais je savais une chose avec certitude, mon fils allait avoir une surprise. Tandis que j'étais assise là, je ne pouvais m'empêcher de me demander à quelle fréquence laissons-nous les petites choses glisser juste pour maintenir la paix? Combien de fois ai-je ravalé ma langue, souri à travers la douleur et fait semblant que tout allait bien? Peut-être qu'il était temps de bousculer un peu les choses. Peut-être qu'il était temps de rappeler à ma famille que je n'étais pas quelqu'un à prendre pour acquis. Le calme avant la tempête, comme on dit. Et tandis que j'étais assise là, complotant mon prochain mouvement, j'ai réalisé que je ne faisais que commencer. Le lendemain, je me suis réveillée avec un étrange sentiment d'anticipation. Vous connaissez ce sentiment que l'on ressent avant un grand événement, nerveux, excité, être un peu malicieux? C'était moi, traînant mes pantoufles dans la cuisine, sirotant mon café et pensant à la façon dont j'allais gérer mon fils. J'avais passé la nuit à me repasser ces mots dans ma tête, la piqûre de baleine étant encore fraîche. Mais maintenant, c'était mélangé à une touche d'amusement. Après tout, si vous ne pouvez pas rire de vous-même, quel est l'intérêt? Pourtant, je n'étais pas sur le point de le laisser s'en tirer si facilement. En milieu de matinée, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était lui. Je pouvais le dire à la façon dont il a dit « Salut maman », qu'il redoutait cet appel. Sa voix était hésitante, presque penaude, et je pouvais l'imaginer faire les 100 pas dans son salon, se tordant probablement les mains et murmurant des excuses silencieuses à sa femme, qui lui lançait sans aucun doute le regard. Je te l'avais dit. Nous avons échangé quelques amabilités. Quel temps fait-il? Comment va le travail? Le bavardage habituel qui donne l'impression de marcher sur des œufs. Je l'ai laissé se tortiller un peu, répondant à ses questions avec juste assez de chaleur pour le laisser deviner. Étais-je en colère? Étais-je blessé? Ou était-je juste ma personne habituelle, imperturbable? Je pouvais dire qu'il essayait de lire entre les lignes, cherchant n'importe quel indice de ce que je pouvais penser. Finalement, il n'a plus pu le supporter. Il l'a lâché, ses mots dégringolant les uns sur les autres dans une précipitation. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. C'était juste une blague stupide. S'il te plaît, ne sois pas fâché. S'il te plaît, viens quand même déjeuner. »
C'était ça. La confession, les excuses, l'appel désespéré au pardon. Je pouvais entendre le regret sincère dans sa voix, et pendant un instant, mon cœur s'est attendri. Soyons honnêtes, qui parmi nous n'a jamais dit quelque chose de stupide à propos de sa famille? Nous avons tous eu ces moments où notre bouche va plus vite que notre cerveau, où nous essayons d'être drôles et finissons par être blessants à la place. Mais être appelé une baleine, c'était nouveau pour moi. Je pouvais sentir la colère bouillonner à nouveau. Mais ensuite, je me suis souvenu de toutes les fois où je l'avais embarrassé devant ses amis. Montrer des photos de bébé, raconter des histoires sur ses années d'adolescence maladroite, même cette fois où j'ai dansé à sa fête de remise de diplôme du lycée, peut être que c'était le karma qui revenait. Néanmoins, je n'étais pas sur le point de le laisser s'en tirer sans un petit retour de bâton. Jai décidait de m'amuser un peu avec ça. Eh bien, ai-je dit, allongeant le mot, j'avais l'intention d'apporter mon fameux bœuf bourguignon, mais je ne voudrais pas dévorer toute votre nourriture. Peut être que je vais juste rester à la maison et manger un seau de plancton à la place. Il y a eu une pause, puis il a gémi. Un long bruit dramatique qui m'a fait sourire. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis vraiment désolée. Je vais me rattraper. Je ferai même la vaisselle. » Maintenant, c'était une offre que je ne pouvais pas refuser. Mon fils se portant volontaire pour faire la vaisselle, c'était plus rare qu'une éclipse solaire. Jai laissait le silence planer un instant, juste pour le faire transpirer un peu plus. Puis Jai rit. « D'accord, je suppose que je peux te pardonner cette fois, mais tu es de corvée de vaisselle pour le reste du mois, et j'attends aussi une grosse part de dessert. » Ia rit, le soulagement inondant sa voix. « D'accord, tout ce que tu veux, maman. Juste, s'il te plaît, ne reste pas à la maison. Ce ne serait pas pareil sans toi. » Je pouvais entendre la sincérité dans ses mots, et cela m'a réchauffé le cœur. Malgré tous nos hauts et nos bas, tous les malentendus et les sentiments blessés, nous étions toujours une famille. Nous nous aimions toujours, même lorsque nous nous rendions fous. Jai pensait à toutes les fois où je m'étais inquiété d'être un fardeau, de ne pas m'intégrer dans sa nouvelle vie, et Jai réalisait que j'avais être été trop dur avec moi-même. Être que nous disons tous des choses que nous ne pensons pas parfois, mais ce qui compte, c'est que nous nous retrouvions, que nous nous excusions et que nous allions de l'avant. Alors que nous terminions l'appel, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. J'avais tenu bon, m'étais un peu amusé et avais rappelé à mon fils que je n'étais pas quelqu'un à prendre pour acquis. Mais plus que cela, je lui avais donné une chance de réparer les choses. Et n'est-ce pas ce qu'est la famille? S'accorder de la grâce, même lorsque nous faisons des erreurs. Après avoir raccroché, je me suis retrouvée à sourire. Je suis allée à la cuisine, j'ai sorti ma recette de bœuf bourguignon et j'ai commencé à rassembler les ingrédients. Jai même appelé Lydie pour lui raconter toute l'histoire. Et nous avons ri jusqu'à en pleurer. Elle m'a dit que je devrais me présenter au déjeuner vêtue d'un costume de baleine, juste pour bien faire passer le message. Jai réfléchit un instant. Imaginez le regard sur son visage. Mais Jai décidait que cela pourrait être un peu exagéré. De plus, je ne voulais pas éclipser mon propre bœuf bourguignon. Tandis que je coupais les carottes et hachais l'oignon, je pensais à la facilité avec laquelle il est facile de laisser les petites choses s'envenimer, de s'accrocher aux rancunes et de les laisser empoisonner nos relations. Mais parfois, un peu d'humour, un peu d'honnêteté et une volonté de pardonner peuvent faire beaucoup. Je n'allais pas oublier ce qu'il avait dit, mais je n'allais pas non plus laisser cela définir notre relation. Au moment où le bœuf bourguignon était au four, je me sentais plus légère, plus heureuse, et être même un peu fière de moi. J'avais géré la confrontation avec grâce et une touche de malice, et j'attendais avec impatience le déjeuner. Non seulement pour la nourriture, mais pour la chance de rappeler à ma famille que, baleine ou non, j'étais toujours le cœur de notre maison. Quant à mon fils, eh bien, il avait appris une leçon précieuse. Ne jamais sous-estimer sa mère, surtout lorsqu'elle a le sens de l'humour et une recette de bœuf bourguignon de tueur. Le déjeuner ce jour-là a été,
Disons simplement qu'il restera dans les mémoires. Je suis arrivé chez mon fils avec mon fameux bœuf bourguignon, l'arôme flottant dans la voiture et me faisant gargouiller l'estomac. J'avais passé l'après-midi à fredonner dans la cuisine, à mijoter la viande et les légumes, pensant à la façon dont ce repas se déroulerait. Serait-ce gênant? Y aurait-il de la tension? Ou ferions-nous tout simplement semblant que rien ne s'était passé et continuerions-nous comme d'habitude? Je n'étais pas sûre, mais j'étais déterminée à garder les choses légères. Après tout, si je pouvais survivre à être appelée une baleine, je pouvais survivre à un déjeuner de famille. Dès que je suis entrée, mon fils m'a accueillie à la porte, ressemblant à un homme en mission. Il a pris le plat de mes mains comme si c'était une offre de paix, et je pouvais voir le soulagement dans ses yeux. « Ça sent incroyable, maman », a-t-il dit, un peu trop enthousiaste. Sa femme, que Dieu la bénisse, m'a fait un câlin chaleureux et a chuchoté. Il est nerveux toute la journée. Jay juste sourit et lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Je n'avais aucune intention de faire une scène. Au contraire, j'allais apprécier de regarder mon fils se tortiller un peu. Nous nous sommes assis à table. Et c'est là que le vrai spectacle a commencé. Mon fils, se sentant clairement toujours coupable, n'arrêtait pas d'empiler de la nourriture dans mon assiette. Chaque fois que je prenais une bouchée, il m'en offrait plus. De la salade, du pain, une autre cuillère de bœuf, bourguignon. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait commencer à me donner la béquille lui-même. « Tu es sûre que tu ne veux pas une autre portion, maman ?»« Il y en a beaucoup, » a-t-il dit, sa voix un peu trop désireuse. Jay croisait le regard de sa femme, et elle a juste secoué la tête, étouffant un rire. Le pauvre homme essayait si fort de se racheter de son erreur, et je ne pouvais m'empêcher de trouver cela attachant. Sa femme, pendant ce temps, continuait de lui lancer des regards à travers la table, ces regards silencieux de couple marié qui disent tout sans un mot. « Tu marches sur une corde raide, mon ami », semblaient dire ses yeux. Jay presque eut pitié de lui, presque. Mais j'ai décidé de le laisser transpirer un peu plus longtemps. Après tout, un peu d'inconfort n'a jamais fait de mal à personne, et il était bon pour lui de se souvenir que les mots ont des conséquences. La conversation était un peu guindée au début. Tout le monde marchait sur des œufs autour de l'éléphant, ou devrais-je dire la baleine, dans la pièce. Mais au fur et à mesure que le repas avançait, la tension a commencé à se dissiper. Nous avons parlé du travail, des petits-enfants, des derniers potins du quartier. Jay racontait quelques histoires de ma propre enfance. Et très vite, nous rions tous. Mon fils s'est détendu, ses épaules s'affaissant, alors qu'il réalisait que je n'allais pas lui en vouloir éternellement. Au moment où le dessert est arrivé, une tarte aux pommes faite maison, gracieuseté de ma belle-fille, l'ambiance avait complètement changé. Nous étions de nouveau une famille, nous nous taquinions et partagions des histoires. Mon fils, enhardi par le rire, a finalement soulevé l'incident lui-même. « Maman, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai dit », a-t-il dit, ses joues devenant un peu roses. « J'ai été un idiot. » Jay agitait ma fourchette vers lui, souriant. « Eh bien, tu as de la chance que j'ai le sens de l'humour, et tu as encore plus de chance que j'ai apporté du bœuf bourguignon au lieu de seaux de plancton. » Cela a provoqué un grand rire de tout le monde, et je pouvais voir le soulagement sur son visage. La glace était officiellement brisée. Nous avons passé le reste de la soirée à nous remémorer le bon vieux temps, les vacances en famille, les fêtes d'anniversaire, cette fois où mon fils a essayé de construire une cabane dans les arbres et s'est retrouvé coincé dans les branches pendant 1 heure. Nous avons ri jusqu'à ce que nos côtés nous fassent mal, et pendant un petit moment, tous les soucis et les blessures du passé se sont estompés. C'était juste nous ensemble, partageant un repas et créant de nouveaux souvenirs. Tandis que j'étais assise là, regardant mon fils et sa femme débarrasser la table, oui, il a vraiment fait la vaisselle, comme promis, j'ai ressenti un profond sentiment de contentement. La famille n'est pas toujours facile. Nous disons des choses que nous ne pensons pas. Nous nous blessons les uns les autres. Nous faisons des erreurs. Mais à la fin de la journée, nous nous retrouvons. Nous pardonnons. Nous rions. Et nous allons de l'avant. C'est ce qui compte.
Jay pensait à la facilité avec laquelle il aurait été facile de laisser ce commentaire s'envenimer, de s'accrocher à la douleur et de la laisser empoisonner notre relation. Mais au lieu de cela, j'ai choisi de le laisser partir avec un peu d'humour et beaucoup d'amour. Et vous savez quoi? Cela faisait du bien. C'était juste. Parfois, la meilleure façon de gérer un commentaire blessant est d'en rire. De vous rappeler, à vous et à tout le monde, que vous êtes plus forte que quelques mots négligents. Alors que je me préparais à partir, mon fils m'a serré fort dans ses bras. Merci d'être venue, maman, et de ne pas être restée fâchée. Je l'ai serré à mon tour, chuchotant. Souviens-toi juste que j'ai des oreilles comme une chauve-souris, alors surveille ce que tu dis la prochaine fois. Il a ri, et j'ai su que tout irait bien. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis sentie plus légère que je ne l'avais été depuis des jours. Jay baissait la vitre, Jay laissait l'air frais remplir la voiture, et Jay pensait à la chance que j'avais, non seulement d'avoir une famille, mais d'avoir le genre de famille qui pouvait traverser une tempête et en sortir en riant de l'autre côté. Alors, laissez-moi vous demander, avez-vous déjà entendu quelque chose que vous auriez préféré ne pas entendre? Comment l'avez-vous géré? L'avez-vous laissé passer, ou avez-vous servi un petit retour de bâton avec votre purée de pommes de terre? La vie est trop courte pour s'accrocher parfois aux rancunes. Une deuxième part de tarte est tout ce dont vous avez besoin pour arranger les choses. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contes de famille, de pardon et d'un peu de malice. Et rappelez-vous, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un bon repas et d'un bon sens de l'humour.